Mi chiamo Aline Minani, sono la responsabile della comunità di Sant'Egidio in Congo, à Goma. Et aujourd'hui, la situation en République démocratique du Congo, surtout à Goma, la situation reste préoccupante. C'est vit une crise humanitaire à Goma et après la guerre, la ville est occupée par les rebelles. La vie commence à reprendre petit à petit avec beaucoup de timidité. Et aussi, je dirais que depuis, on a fait un communiqué aussi appelant les enfants à retourner à l'école. Malheureusement, les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école par peur de leur sécurité. Parce que dans quelques quartiers nord de la ville de Goma, se vit encore une insécurité. Il y a des hommes armés qui viennent et pour voler dans des maisons, aussi violer des femmes et des filles et tuer les gens. Mais aussi il y a une psychose qui s'est installée dans la population. Les gens commencent à faire des justices populaires. Ça échappe un peu au contrôle à ceux qui sont là ici, qui contrôlent maintenant la ville, les rebelles de M23 avec l'AFC. Et on sait qu'il n'y a pas la sécurité dans la ville. La sécurité n'est pas encore établie dans certains quartiers de la ville vers le nord de la ville, où on a peur de sortir, même de se promener. Et comme on voit, je dirais que du côté sanitaire, il y a un manque de médicaments, mais aussi jusqu'à aujourd'hui, les morts ne sont pas tous encore enterrés par manque de matériel, on dirait. Mais aussi, parmi les morts, nous avons perdu 6 enfants de notre service de la communauté avec les enfants de la rue. 6 enfants de la rue ont perdu la vie pendant cette violence qu'il y a à Goma. Et les jeunes aussi, qui sont là, qui ne savent pas quoi faire. Et on espère bien vraiment que les choses changeront. On espère bien, parce que maintenant, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas à quoi sera le lendemain. Donc tout est incertain à Goma. Dans la situation actuelle, la communauté n'est pas restée cachée. La sagesse de la communauté nous apprend à vivre avec beaucoup de force dans les circonstances les plus compliquées. Dans ces moments sombres que traverse la ville de Goma, dans ces moments qui semblent incertains, que traverse la ville de Goma, la communauté c'est la lumière. La communauté c'est une lueur d'espoir pour la ville de Goma. À travers notre école de la paix, Floribert Wanachui, à travers les services avec les enfants de la rue, à travers les services avec les personnes âgées. Nous savons que nous pouvons vaincre cette guerre à travers l'amitié que nous avons avec les pauvres, mais aussi à travers la prière. La communauté de Sant'Egidio qui se crée chaque jour, qui trace les chemins de paix, d'espérer qu'on peut construire la paix à travers les services envers les pauvres, à travers aussi la prière pour la paix, la prière que nous faisons pour le malade. Comme je l'ai dit, il y a une crise alimentaire alarmante dans la ville de Goma. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a besoin beaucoup plus de la nourriture, des aliments, le besoin des kits alimentaires, mais aussi de couverture. Les parents, les pauvres, parce que quand la guerre arrive, ce sont les pauvres qui en souffrent beaucoup. Ils sont en manque de nourriture, manque d'accessibilité à l'eau potable, mais aussi il y a un manque aussi d'accès aux soins de santé. Donc ce sont là les besoins urgents, je dirais, qu'on peut répondre maintenant. Mais aussi, nous espérons avoir la paix. C'est la paix que nous demandons en premier, je pense. Il n'y a rien à Goma, parce que tous les dépôts étaient pillés pendant la guerre. Et donc il y a un manque aussi d'eau potable parce que les gens partent se ressourcer de l'eau, parce que les lignes d'eau ne sont pas encore établies toutes dans certains quartiers, comme je le disais, vers le nord. Il faut voir les trajets que les enfants font pour aller chercher de l'eau. Et aussi pour aller chercher la nourriture, les enfants sont obligés d'aller dans le riz ramasser ce qui tombe par terre. Floribert pour nous, c'est un espoir. C'est un jeune qui a su montrer notre image de Goma, là où tout le monde parle de guerre, de méfiance, tout ça, mais Floribert a su montrer notre image de la ville. Floribert, pour tous les jeunes Congolais, et en particulier ceux de Goma, nous sommes réjouis de la reconnaissance du martyre de Floribert par le pape François. Nous sommes reconnaissants envers la communauté qui a commencé, qui n'a pas laissé être étouffée cette histoire de Floribert ou la vie de Floribert. Il a fait connaître Floribert. Et aujourd'hui, nous prions l'intercession de Floribert et qu'il intercède pour nous auprès du Père pour avoir la paix. La reconnaissance de Floribert, c'est qui est arrivé l'année passée, et vers la fin de l'année passée,
Pour nous, c'est une lueur d'espoir, c'est un chemin, c'est un nouveau chemin qui s'est tracé pour la RDC, pour Goma en particulier. Pays Floribert a changé l'histoire de notre parcours et nous continuons à croire que de lui, on verra, c'est un espoir, c'est un porteur d'espoir. Et comment est-ce que l'amitié change la vie et l'amitié de la communauté change la vie de plusieurs enfants et de plusieurs pauvres. Il y a tant d'histoires à parler, c'est cette belle école qui sauve tant de vies dans Mugunga, parce qu'il y a le trafic d'enfants aussi. Et cette école, je dirais, c'est un espace d'espérance et d'espoir pour tous les enfants. C'est un espace de paix où les enfants se sentent protégés. C'est un lieu de refuge pour les enfants, mais aussi pour les parents aussi. Chaque jour, la communauté est comme le bon samaritain qui vient, qui s'arrête devant toutes ces personnes blessées par la vie, les personnes abandonnées, et prend soin de ces personnes et les sauve de tous les dangers et de la mort et de la non-existence pour les faire exister dans la société congolaise et à Goma en particulier. La guerre ne laisse pas les choses de la même manière dont elle les a trouvées. Tu trouves que les enfants ne sont pas, ils deviennent timides, ils ont peur. Et j'imagine après 3 jours cachés dans la maison, sous le crépitement des bombes, de violence des bombes qui s'est tirées par-ci par-là au dehors de la maison, les enfants sont traumatisés. Les enfants ont peur de tout ce qui peut faire le bruit à côté d'eux. Tu peux voir un enfant commencer à pleurer, il commence à faire comme s'il y avait quelque chose de dangereux, même s'il n'y a rien, c'est juste quelque chose qui a fait le bruit à côté de l'enfant. Je pense qu'après la guerre, le travail que nous devons faire, c'est encore redonner de la joie aux enfants, parce qu'ils perdent la joie de vivre, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Les enfants se renferment sur eux-mêmes. Et je pense que l'amitié peut les libérer de cette vie, de toutes ces blessures de la guerre. C'est un travail qui demande de la patience, qui demande beaucoup d'attention. Et je me dirais que j'inviterais parce que c'est un travail que la communauté fait chaque jour. Elle est toujours présente chaque jour. Quand il est faux, quand il y a des demandes, il y a toujours des réponses que la communauté donne. Pour le moment, si je me retrouvais devant les personnes importantes et les autorités de partout dans le monde au niveau international, je leur ferai un appel que il y a trop de sang qui ont été versés depuis déjà 3 décennies. Maintenant, c'est le moment de chercher des voies de dialogue pour parler de paix. Parce qu'on a vu beaucoup de morts, on a enterré des frères. Il est encore temps d'arrêter. C'est encore le temps de sauver des vies, de protéger et de mettre tout le monde à l'abri à travers les dialogues. Que chacun trouve le pardon dans son cœur et accepte de continuer et de vivre ensemble. Qu'il faut toujours espérer et la paix est possible et tout peut changer.